Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire la notation internationale de Rubik's Cube. Alors, cette vidéo sera découpée en deux parties. La première partie où ce sera la notation que nous aurons besoin lorsque l'on mélangera un Rubik's Cube. Alors, je précise qu'il y en a plusieurs. Je veux dire, il n'y a pas que celle-ci que vous allez apprendre qui existe de notation, donc ce sera uniquement les notations de 3x3. Si jamais je vois que vous avez besoin d'aide ou quoi pour d'autres events, donc le Megaminx par exemple, qui a une notation différente, le Square One ou autre, je ferai une vidéo supplémentaire. Mais pas de souci pour le 3x3, vous aurez toutes les réponses aujourd'hui. Du coup, commençons. Alors, il faut savoir que chaque lettre a une signification, ce n'est pas une lettre prise au hasard. D'abord, nous avons le R, qui signifie right, droite en anglais, L pour left, qui signifie gauche en anglais, U pour up, D pour down, donc up c'est au-dessus et down c'est en dessous, F front, devant, et back, derrière, B. Et donc, le principe étant que si la lettre est notée normalement, c'est-à-dire juste un R, L, U, D, B ou F, tout seul, sans prime et sans 2, cela signifie qu'on va prendre la face et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Par exemple, prenons la face F, ce sera le plus simple. Si vous voyez dans le mélange qui est marqué simplement F, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous voyez F', vous tournez dans le sens inverse. Prenons par exemple une autre face qui sera un peu plus complexe. Prenons par exemple le U. Alors, si vous vous dites, ici vous voyez qu'il est marqué dans le mélange U. Alors, vous pouvez hésiter peut-être vers la droite, vers la gauche ou vers la droite, pardon. Mais si vous prenez la face U devant vous et que vous voyez que le mélange vous dit de faire un U, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Donc au final, si on reprend, faire un U, c'est faire ça. Mais attention, si on prend la face D maintenant, vous voyez que si on nous dit de faire un D dans le mélange, ça doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Enfin, vers la droite d'une certaine manière. Donc si on tourne comme ceci, ça veut dire qu'un D, c'est comme ceci, alors qu'un U, c'est comme ça. Donc vous voyez que les mélanges ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il faut au départ s'habituer, mais vous verrez qu'il y a très moyen et assez rapidement de s'y faire notation et de pouvoir les lire assez rapidement et assez aisément. Donc c'est pas un problème. Il y a même moyen d'apprendre des algorithmes juste en lisant l'algorithme et pas forcément en dessinant ou en regardant quelqu'un le faire. C'est largement faisable. Et donc nous avons U dans ce sens-ci, D dans ce sens-là. La lettre R c'est comme ceci, puisque nous tournons dans le sens des aiguilles d'une montre. La lettre L c'est dans ce sens-ci, et donc L. F, c'est forcément comme je vous l'ai montré avant. Et B, ça peut paraître un peu contre-intuitif, puisque F c'est comme ceci, donc forcément si c'est dans ce sens-là, comme le U et le D, pareil pour le R et le L, si ça c'est F, ça sera B'. B' c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je le rappelle. Donc si on prend la face B devant nous, c'est comme ceci, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, B. Et donc au final un B, ça sera comme ceci. Et donc je le rappelle, le prime, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, ça c'est B', ça c'est F. Et donc, si on suit un petit peu la logique, si on veut, nous pouvons en déduire que L' va dans le même sens que R. Par exemple, L', R. Et donc, la troisième caractéristique de notation, c'est le 2. Alors, soit elle est normale, la notation, donc c'est un U normal, un U' ou un U2. Alors, U2, c'est 2 fois la lettre U, tout simplement. Alors, que ce soit U2 ou U2', c'est la même chose. Regardez, je vais faire U2, et je vais faire U2, donc pour revenir normalement, et U2'. Vous voyez que le bleu est toujours au même endroit. Donc au final, c'est la même chose. Donc que ce soit U2 ou U2', c'est la même chose. Par contre, si nous avions par exemple un Megaminx où il n'y avait pas 4 côtés mais 5, un U2 et un U2', ça ne fait pas la même chose. Donc il faut faire attention. Mais dans ce cas-ci, pour le 3x3, on est sur la même chose. Donc si c'est un 2, on s'en fout du sens. Donc voilà, ça c'est une première chose pour les notations dans les mélanges de Rubik's Cube. Maintenant, nous allons passer à la partie où il y a des notations un peu plus particulières, disons. Alors du coup, la deuxième partie de la vidéo, c'est en fait les notations, on les retrouve pas dans les mélanges, et c'est en fait une certaine quatrième caractéristique des notations où en fait on a R, on a R', on a R2, je dis ça pour le R mais c'est pareil pour toutes les autres lettres, mais nous avons aussi un petit r. Alors, le R majuscule et le petit r c'est le R minuscule, je veux dire. Donc voilà, si je fais un petit r, c'est je prends non pas une tranche, comme ceci pour faire un R normal, j'en prends les deux. Donc
C'est le R, petit r et petit r' et petit r2, c'est le même fonctionnement que les grands R, sauf qu'on ne prend pas une, mais deux tranches. Donc si je fais petit r', c'est ça. Si je fais petit r2, ça fait ça, puisque j'ai tourné deux fois les deux tranches de R, donc à right, à droite. Si je fais petit l, c'est ça. Si je fais petit l', c'est ça, puisque je prends comme un L, mais en L', et je prends les deux tranches de L finalement, donc de la gauche. Petit u, c'est ceci. Donc en fait, on prend la tranche du sélectionné avec la lettre, plus celle du milieu, qui va dans le même sens. Donc par exemple, si on prend un petit f, on prend le f, et on prend celle du milieu qui va dans le même sens, comme ceci. Le B, c'est la même chose. Bon, honnêtement, le petit b, je ne connais pas d'algorithme, je ne connais aucun cas où on peut franchement avoir besoin du petit b, mais c'est toujours bon à le savoir. Petit d, ça peut être utile pour, je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, mais peut-être pour orienter, enfin changer la croix, je veux dire pour tourner la croix. Le petit u aussi, c'est pour la croix, ça peut être utile. Par exemple, si on a une croix ici, vous voyez que la croix n'est pas bien permutée, mais bien orientée. Il suffit de faire petit u2 et on peut retrouver la bonne croix bien orientée. Maintenant, encore une fois, le cube résolu, donc c'est un peu plus complexe à imaginer, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est pour les petites lettres finalement. Donc c'est une caractéristique qu'on ne retrouvera pas dans les notations pour les mélanges, mais elles font partie des notations internationales. Des fois, vous ne verrez pas un petit r, ou en tout cas, vous pourriez peut-être un jour voir un RW. Alors, c'est un wide move, donc en gros, c'est un mouvement large. Donc, si vous voyez RW, c'est petit r. C'est la même chose. Et donc, si vous voyez RW', c'est ceci. Et si vous voyez petit r W, c'est la même chose. Donc, c'est wide R move. Donc, c'est un mouvement large de la tranche R, avec forcément les deux, puisque c'est un mélange large. Enfin, un mouvement large, pardon. Alors ensuite, nous avons les lettres que nous retrouvons uniquement dans les algorithmes. Alors, par définition, les RW, enfin, RW et petit r, enfin, les lettres comme de cette disposition se retrouveront uniquement dans les notations d'algorithmes. Mais nous avons donc les notations pour les tranches du milieu. Donc, celle-ci et celle-ci. Alors, la première, c'est la plus commune qu'on utilise, c'est la tranche M. Alors, ceci est un mouvement M. Ceci est un mouvement M2, parce qu'on utilise deux fois la face du milieu. Et ça est un mouvement M'. M qui veut dire middle, donc milieu finalement. Ensuite, nous avons une tranche qu'on commence à utiliser de plus en plus. Enfin, certains ne sont pas très fans de ce mouvement-là, mais c'est le mouvement S. Alors S, ça correspond un petit peu à un F, mais uniquement avec la tranche du milieu. Donc ça, c'est un S, ça c'est un S'. Et ça, c'est un S2, forcément. Et finalement arrive une tranche qu'on n'utilise quasiment jamais, je crois. À part peut-être en blind, mais là, le blind, c'est encore une méthode différente. Donc pour le 3x3 à l'aveugle, c'est une méthode vraiment différente que je ne maîtrise pas du tout. Du coup, c'est le E. La lettre E, ça veut dire équateur, je crois. Oui, ça veut dire équateur. Donc ceci est un donc ça c'est un E. Comme un U, mais avec la tranche du milieu. Et j'ai oublié de préciser, mais le S, selon Wikipédia, ça veut dire standing. Et donc voilà. Donc ici on a l'équateur, mais on n'en aura pas vraiment besoin. Le M, le M' et le M2. Et puis on a le S, S' et le S2. Comme ceci. Donc voilà. Et pour conclure cette vidéo, voici donc deux mélanges que vous trouverez dans la description, ainsi qu'un algorithme supplémentaire où on utilise les tranches M. Alors honnêtement, si vous connaissez les tranches M, c'est suffisant. Je veux dire, les S et les E ne sont pas super utiles, donc comme je vous le disais précédemment. Donc ceci est donc le premier mélange que vous retrouvez dans la description. Vous pouvez le vérifier en mélangeant la face avec la face verte devant et blanche au-dessus. Donc voici à quoi il ressemble. Voici le deuxième mélange. Et voici le dernier algorithme où en fait ça permet de cette arête-là et cette arête-là, ainsi que ces deux-là. Ça s'appelle la PLH, c'est généralement pour les arêtes. Enfin, c'est que pour les arêtes en fait, que vous voyez que les coins ici sont résolus. Donc voici donc maintenant cette vidéo qui est terminée. N'hésitez pas à la partager si elle vous a été utile, à la liker si vous avez aimé. Et si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre juste en bas, dans l'espace commentaire. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, tutoriel, vlog, je ne sais pas encore.
Et voilà, sur ce, passez une très bonne journée, très bonne soirée, très bon après-midi, ou peu importe quand vous la regardez. Ciao!